Des histoires inspirées de faits réels qui hantent encore aujourd'hui. Numéro 5. La notification du mort. Julie, 28 ans, vient d'enterrer son fiancé Marc, mort dans un accident de moto. Un choc brutal, une perte impossible à accepter. Par respect, elle a laissé son téléphone dans le cercueil, comme un dernier lien symbolique. 3 semaines plus tard, alors qu'elle consulte ses messages, WhatsApp affiche soudain « Vu il y a 2 minutes, Marc ». Julie reste figée. Elle rafraîchit. Même statut. Elle se dit que c'est un bug, un vieux cache, un piratage. Elle veut y croire. Mais la nuit suivante, à 2h58, son téléphone vibre. Un message de Marc. « Arrête d'essayer de te connecter à mon compte depuis ta fenêtre. » Julie vit au rez-de-chaussée. Sa fenêtre donne sur un petit jardin totalement vide. Aucun voisin, aucun passage. Elle vérifie les caméras de sécurité. Rien. Pas un mouvement. À 3h17, un dernier message tombe. « Je te vois ». Puis le compte disparaît. Pas désactivé, pas bloqué, supprimé, comme s'il n'avait jamais existé. 4. Le babyphone qui chuchote. Thomas et Léa, jeunes parents à Rennes, entendent chaque nuit à 3h15 des chuchotements dans le babyphone. Au début, ils pensent à une interférence radio. Rien d'inquiétant. Mais un soir, la voix devient claire. Une voix féminine, douce, mais glaciale. « Chut, ils arrivent !» Fait semblant de dormir. Ils se regardent, paniqués, puis foncent dans la chambre. Le bébé est éveillé, yeux grands ouverts, fixant le plafond, immobile. Le babyphone, lui, est débranché depuis 2 heures. Un expert audio analyse l'enregistrement. Voix humaine, femme d'environ 30 ans. Aucune interférence, aucune source identifiable. Comme si la voix n'avait traversé aucun appareil. Numéro 3. La 5e personne sur la photo. 4 amis en randonnée dans les Vosges postent un selfie. Perdu, mais toujours 4. 2 minutes après, un inconnu commente. « C'est qui le mec derrière vous ?» Il zoome. Un 5e visage apparaît. Un homme adulte, souriant, debout sur une paroi verticale où personne ne peut tenir debout. Une position impossible. Un sourire trop large, des yeux trop sombres. Les amis jurent qu'ils étaient seuls. La photo originale? Le visage y est déjà. Aucune retouche, aucun montage. Le compte qui a commenté disparaît aussitôt, comme s'il n'avait existé que pour poser cette question. Les 2 pires histoires, maintenant. Note 2. La porte qui murmure. Pierre emménage dans un vieil appartement lyonnais construit dans les années 1920. L'endroit est charmant, un peu poussiéreux, mais plein de caractère. Dans le couloir, une porte attire immédiatement son attention. Massive, verrouillée, scellée par une vieille plaque métallique. Le propriétaire, un homme âgé, lui dit d'un ton sec « Cette porte est scellée depuis 1892. Ne l'ouvre jamais. » Juste cet avertissement, presque murmuré. Les premières nuits, Pierre entend des bruits derrière la porte, des griffements, comme si quelque chose essayait de sortir ou d'entrer. Il se rassure. Vieille charpente, souris, tuyaux. Mais les bruits deviennent plus précis. Puis un soir, tout s'arrête. Silence total. Un silence tellement profond qu'il en devient oppressant. Pierre s'approche. Il pose sa main sur le bois froid, puis son oreille. Une voix rauque murmure, juste derrière la porte. « Merci pour ton silence. À ton tour. » La porte s'entr'ouvre de 3 cm, juste assez pour laisser passer une main. Une main décharnée, grise, aux doigts trop longs, qui surgit et lui saisit le poignet. Pierre hurle. La porte claque violemment. La main disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Mais sur son poignet, une marque circulaire brûlée apparaît. Une marque qui restera 2 semaines. Sans explication, sans cause médicale, comme si quelque chose l'avait marqué de l'autre côté. La voix de maman. Chaque soir, Claire appelle sa mère en rentrant du travail. C'est leur rituel. Un moment simple, rassurant, qui lui permet de souffler. Un soir, elle compose le numéro comme d'habitude. La voix de sa mère décroche, mais quelque chose cloche. Le ton est plat, sans émotion, comme si quelqu'un imitait sa voix. La phrase tombe, glaciale. « Ne rentre pas ce soir. » Claire panique. Elle demande pourquoi, mais la ligne se coupe. Elle décide de dormir à l'hôtel, incapable d'expliquer ce qu'elle a ressenti. Le lendemain matin, elle se rend chez sa mère. Des voitures de police sont garées devant l'immeuble.
Un ruban jaune bloque l'entrée. Un officier lui annonce la nouvelle. Sa mère a été assassinée à 19h42. L'appel, lui, a été reçu à 20h, 18 minutes après sa mort. Le téléphone fixe de sa mère était branché, mais aucun appel sortant n'a été enregistré. Aucune trace, aucun numéro. Une analyse vocale est effectuée. Résultat, 99,8% de correspondance avec la voix de sa mère. Comme si c'était elle. Mais ce n'était pas possible. L'origine de l'appel reste inconnue. Aucune explication logique. Aucune piste. Juste une voix. Laquelle t'empêchera de dormir ce soir? Top 10 bientôt.